Bienvenue à vous dans cette vidéo que vous attendiez tous. Vous allez maintenant participer à un projet exceptionnel qui se nomme le projet Babylon System D. Avant que je vous explique en quoi consiste ce projet exceptionnel, je vais d'abord m'adresser au monsieur ou à la madame de YouTube qui va venir restreindre ma vidéo. Je comprends le fait que vous veniez restreindre cette vidéo avec le contenu qu'elle comporte, que des annonceurs veulent pas forcément être mêlés à ça. Après on peut discuter de la légitimité du truc quand on voit des chaînes où il y a des enfants qui sont exploités par leurs parents pour leur faire pomper du fric. Mais c'est un autre problème, je vous aime quand même YouTube. Cependant, vous les viewers, pour que ces épisodes vivent, vous devez adhérer au projet Babylon System D via Utip de manière totalement gratuite. Ceci est le projet Babylon System D et la réussite ne tient qu'à vous. Il n'y aura donc plus aucun filtre pour ce genre de vidéo, sachant que je prends une calotte manuelle à chaque fois. Autant y aller à fond. Vous l'avez compris, vous êtes dans votre émission favorite, celle où on parle des pires psychopathes que la Terre ait créés. Et aujourd'hui, c'est le diable en personne que vous allez voir. La quintessence de l'horreur et de la folie humaine. Condamné à 957 ans de prison, ça commence à faire long. J'ai nommé le cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Bienvenue, évidemment, dans Un jour, un taré. J'adore ce générique. Pam 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 pam. Générique. I started saving the skeletons and preserving other parts. Pour comprendre un petit peu le personnage, on va d'abord se pencher sur son enfance, évidemment. C'est important pour comprendre un peu la psychologie. Mais cependant, vous allez voir une différence avec ceux qu'on avait vus avant. Différence qui m'a d'ailleurs un petit peu étonné. On avait vu jusque-là que tous les serial killers de ce niveau avaient à peu près une enfance désastreuse. Il s'était passé des choses horribles, maltraitance, etc., torture, et pire, souvenez-vous de celui d'avant où sa grand-mère l'emmenait dans un cimetière pour déterrer des cadavres et faire de la potion avec les mains qu'elle broyait. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Et du coup, on va se pencher un petit peu sur l'enfance incroyable de Jeffrey Dahmer, qui est pas si incroyable que ça finalement. Donc l'enfance des serial killers est, comment dire, un petit peu spéciale. Son petit kiff à Jeffrey, c'était de ramasser des animaux morts sur la route et de les dissoudre avec de l'acide pour récupérer les os, parce que les os, c'était son dada. Chat, écureuil, raton laveur, tout y passait. Il mettait ça dans des bocaux, il mettait de l'acide dedans et ensuite il laissait pendant des semaines et des mois l'acide agir et puis il récupérait après les os avec lesquels je ne sais pas ce qu'il faisait. Il disséquait même des animaux qu'il avait trouvés dans la forêt, même forêt dans laquelle il accrochait à des branches les têtes coupées des animaux qu'il avait trouvés. Comme je disais, il y en a qui jouent à Fortnite, et il y en a qui font des guirlandes avec des têtes coupées. Le petit Jeff avait un grand avenir dans l'horreur, et croyez-moi, vous allez pas être déçus. Comme je vous ai dit, il kiffait les os. Vraiment, les os, c'était son truc, quoi, tu vois. Pour lui, c'était le bonheur absolu. Tu lui offrais un tas d'os pour son anniversaire, le mec était heureux, il avait une larme. Il avait même créé un petit cimetière dans le fond de son jardin avec des petites croix blanches pour ses trouvailles cadavériques. Un vrai poète, ce Jeff Hounet. Faut savoir que sa mère avait quelques problèmes dans sa tête. Elle avait poursuivi en peignoir un ovni qu'elle disait avoir vu dans le ciel, ce qui lui avait fait passer quelques jours en hôpital psychiatrique, évidemment. Parce qu'elle était partie courir à poil dans la rue après un ovni. Vous imaginez qu'à partir de ce moment-là, on a des doutes sur sa santé mentale. I had no control as a child or young adult. Jeff avait un petit cabanon au fond du jardin dans lequel justement il venait dissoudre les animaux qu'il avait trouvés. C'était quand il habitait encore avec sa famille. Et donc il faisait tout un tas d'expériences comme ça avec les cadavres qu'il avait trouvés. Voilà. Il s'amusait comme il pouvait, hein, écoutez. Et à un moment donné, il va même jusqu'à voler un petit porc qu'il a trouvé dans la salle de classe. Vous savez, le petit porc, comme le dessin animé que je vous ai parlé la dernière fois. Petit porc. Vous voyez des images actuellement de petits porcs. C'était un petit porc dans un bocal. Et il était très heureux de son acquisition. Il avait eu le coup de foudre pour ce petit porc en bocal. Et à un moment donné, en fait, il se met à faire des choses vraiment étranges au lycée, des trucs totalement incohérents. Il pète des plombs, le gars. Et les gens vont même jusqu'à dire que quand ils font une chose étrange, ils disent tu as fait une Dahmer. Ils disaient tu as damé. C'est l'ancêtre du dab. Non, le dernier truc, je l'ai inventé, désolé. En fait, il a eu une enfance plutôt normale. On peut pas dire qu'il a eu une enfance atroce. Certes, ses parents l'ont un peu délaissé. À un moment donné, il a même été à moitié abandonné. Mais rien d'extraordinaire. C'est pas vraiment son environnement qui l'a amené à sa folie meurtrière. Probablement son cerveau qui était comme ça de base, il était conçu un petit peu de manière différente. Ça reste très théorique, attention, calmez-vous. Est-ce qu'on est psychopathe ou pas? C'est une grande question justement qui divise un petit peu toute la sphère psychiatrique. Non mais c'est vrai, on se demande en fait si on est psychopathe ou si on le devient. Mais il y a des études qui tendent justement à dire qu'on peut naître en partie avec un cerveau formé d'une certaine manière. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on... Vous allez comprendre par la suite. Il commence à énormément boire d'alcool déjà très jeune. Et en fait, cet alcoolisme, ça le suivra toute sa vie. Il se fait même virer de l'armée à cause de ça. Il alla donc habiter après chez sa mamie. Et sa mamie commençait à le trouver un petit peu étrange. Mais pourquoi, me diriez-vous? It just escalated slowly but surely. Alors déjà, grand-mère trouve un 357 Magnum sous le lit. Et puis ça commence salement à puer la mort dans la baraque.
Vous sentez le truc venir. Mais la mamie, bon, qui comprend pas tout, elle capte pas trop. Elle sait pas trop ce qui se trame avec son petit Jeff, son petit Jeff Houdet. Et donc après ça, la grand-mère, elle en a marre, elle demande à Jeffrey de dégager de la maison parce qu'elle supporte plus les odeurs. Et elle a quand même trouvé un putain de gun sous son lit, je veux dire, à un moment donné. Tu fais plus trop confiance à ton petit-fils quand il commence à avoir des flingues sous le lit et que ça sent la charogne. Donc après, il est parti, il a pris un logement et il s'est passé des choses extraordinairement horrible, attention. Bref, il a commencé à zigouiller des mecs à partir de 18 ans. Il a quand même attendu l'âge légal pour faire tout ça. Non mais attendez, c'est pas du tout légal en fait. Je vous ai dit qu'il y aurait aucun filtre dans cette vidéo parce que de toute façon je vais me prendre une calotte. Je repréviens au cas où, accrochez-vous bien. Faut que vous sachiez que Jeffrey Dahmer était homosexuel et tous ses meurtres étaient axés dans un but de fion, un but de cul, un but sexuel. Un but sexuel, mais un but morbide. My only objective was to find the best looking guy that I could. Son plaisir en fait c'était vraiment pas de tuer des gens. Il voulait pas les faire souffrir. Enfin, ouais, c'est compliqué à dire, vous allez voir après. Mais lui, ça le faisait pas kiffer de vraiment torturer les gens et tout ça, il les tuait le plus rapidement possible. Il y a une exception dans son parcours, je vais vous expliquer après. Lui, ce qu'il voulait, c'était... C'est horrible. Lui, ce qu'il voulait concrètement, c'était avoir des cadavres, donc des corps, mais morts, pour faire ses trucs avec. Parce qu'en fait, il disait qu'il pouvait pas avoir de relation avec des êtres vivants. À un moment donné, dans la matrice, ça a bugué quelque part. Donc lui, il voulait des morts. Voilà. Donnez-moi des morts, je veux manger des morts. Oui, parce qu'il les bouffait aussi. Bon. À un moment donné, on va rentrer dans les détails et voilà. Bon, c'est absolument infâme, mais écoutez, j'ai pleuré. Vraiment, son kiff à lui, c'était les morts. Sa petite douceur. Mais attendez de voir les détails croustimoelleux, bande de petits voyeurs malsains. Affamés, oui. Évidemment, un jour, il s'est fait arrêter, on lui a demandé, mais pourquoi vous ouvriez vos victimes comme ça? Vraiment, il les ouvrait, il regardait, il disséquait comme ça pendant des jours. Et il a répondu, je voulais voir comment c'était fait à l'intérieur. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, car vous êtes dans Y'a quoi dedans? Vous savez, cette série où on ouvre plein de choses. J'ai pas eu une émission qui s'appelle Y'a quoi dedans? Donc en fait, ce mec-là était sexuellement stimulé par les organes, par la boyasse, par les intestins. Le mec allait dans la section intestin de Pornhub. Comme je vous ai dit, son premier meurtre, il l'a fait à 18 ans. Il prend un autostoppeur qui se rend à un concert de rock, lui propose de boire un verre chez lui et le frappe derrière la tête avec un haltère. Retenez bien ce détail, il l'a frappé avec un haltère. Damn les gens, c'est Jeffrey in Shape. Je suis pas persuadé de la nécessité de cette blague, mais bon. Une fois qu'il l'a assommé, il lui écrase la gorge pour l'étouffer avec ce même haltère. Durant 2 jours, dans sa baignoire, il va disséquer et regarder chaque organe, et il va également abuser du corps qui vient d'ouvrir. Le mec était extrêmement perché, attention. Il enterre après ça tranquillement dans le jardin familial. Enfin plutôt, il balance la chair dans des poubelles à droite à gauche. Il atomise les os avec un marteau et les répand dans tout le jardin. C'est un peu plus efficace que de simplement enterrer. Le fertiligène des serial killers. Il tenta même de voler dans un cimetière le cadavre d'un adolescent. Le mec avait zéro limite. Il pouvait mettre le lait avant les céréales, ça choquait personne. Why the cannibalism? It made me feel like they were a permanent part of me. Les années passent et un soir de 1991, il est 1h du matin et un homme avec des menottes au poignet est aperçu dans la rue par 2 policiers. Le mec est pas bien du tout, il dit avoir été menacé par un homme avec un couteau, qui avait chez lui des dizaines et des dizaines de photos sur les murs de mecs ouverts en deux. Bah, excuse-moi, si t'es flic et t'as un mec qui arrive à poil dans la rue et qui te raconte ça, tu dis frère, on va se calmer sur l'absinthe mon pote. Sauf que ce que le mec disait était totalement vrai. Et donc cet homme en fait vient d'échapper à Jeffrey Dahmer. Putain, j'adore mon accent américain. C'est d'ailleurs la seule victime et la dernière qui est échappée à lui. Et c'est à ce moment-là en fait qu'ils vont découvrir l'horreur absolue qu'il y avait dans l'appartement de Jeffrey. Amène-nous des glaçons. Je devais la faire au moins une fois. Générique. Il avait en fait pour habitude de sillonner les bars gays, de droguer ses victimes, de les découper en morceaux, d'en faire de la bouillie et de s'amuser avec. Les 2 policiers se rendirent donc vers l'appartement qu'indique l'homme en détresse qu'ils ont trouvé. Préparez les sacs à vomi, c'est le Space Mountain de l'horreur. Déjà les 2 flics arrivent dans l'immeuble et l'odeur est absolument atroce. Rendu au niveau de sa porte, il manque de gerber tellement ça fouette. Il toque à la porte, demande à ouvrir, et là vous avez Jeffrey qui ouvre la porte et qui n'oppose aucune résistance. Les 2 flics vont commencer alors à inspecter son appartement de 2 pièces. Déjà partout sur les murs, il y a des photos de cadavres découpés et mutilés. Le mec avait bon goût pour la tapisserie. Puis les 2 flics avancent dans l'appartement, ils ouvrent le congélo et tombent sur 4 têtes coupées. Il y a plein de sacs à l'intérieur. Ces sacs contiennent des cœurs, des poumons, des intestins et tout plein d'organes humains que Jeffrey a conservés
pour les manger. Ils trouvent également 5 têtes dans un placard et des zizi aussi. Voilà, bon, je devais le dire, mais voilà, y a pas de censure, on a dit. Puis ils ouvrent une boîte qu'ils trouvent par terre et découvrent des pénis et des mains coupées dedans. Moi, dans un tupperware, souvent, tu sais, je mets du beurre ou du fromage pour pas que ça absorbe l'odeur et qu'il soit toujours bon. Bah, Jeffrey, il mettait d'autres trucs dedans. Le tout était en train de pourrir, l'odeur était horrible. Comment tu peux vivre dans un truc comme ça? Non mais sérieux. Moi j'ai déjà senti, je vous ai dit, un truc qui était crevé. L'odeur est horrible. Les flics continuent alors leur inspection. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que là, ils découvrent une petite boulette de shit. Ils plaquent immédiatement Jeffrey Dahmer au sol et l'arrêtent pour possession de drogue. Non, pas vraiment. Vous aurez compris que bon, le mec était déjà plaqué au sol depuis un moment. À partir du moment où ils ont ouvert la boîte à chaussures et qu'ils ont trouvé des bites coupées, je pense que Jeffrey avait les menottes. Il pouvait plus servir de glace. J'arrête avec cette blague. Il continue, entre dans les chambres et découvre un gros bidon bleu. Mais que peut-il bien contenir? C'est là la question que tous les Français se posent. Non, parce que un bidon bleu qui est censé contenir des produits chimiques, y a pas tout le monde qui a ça dans sa chambre, on est d'accord? Sommes-nous d'accord? Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec moi-même. C'est déjà un bon début. Et dans ce bidon bleu, il y avait au moins les restes de 3 personnes qu'il avait commencé à dissoudre dans de l'acide. On perd pas les bonnes habitudes. Souvenez-vous, il faisait ça avec des petits animaux quand il était plus jeune. Il continue l'inspection et découvre dans la salle de bain un squelette complet qu'il gardait là. Le mec faisait du xylophone sur le squelette, j'en suis sûr, pendant qu'il prenait sa douche. On va aller savoir s'il se lavait. Parce qu'à partir du moment où t'as des tubs dans une boîte dans ton salon, je sais pas. Je voudrais lui poser la question. Ah bah non, on peut plus vraiment lui poser la question parce que vous allez comprendre. Évidemment, on l'arrête parce que c'est pas très gentil ce qu'il a fait, on est d'accord. Après ça, il avoue 17 meurtres. Mais attendez de savoir ce qu'il a fait en détail. Il y a une chose dont j'ai pas parlé, qu'il a tenté de faire et qui surpasse un petit peu tout ça. Comment on peut surpasser tout ça? Vous allez voir. Pendant cette période de folie meurtrière, il aurait pu être arrêté au moins 1000 fois, mais en fait la police était extrêmement mauvaise. À un moment donné, il y a même un jeune laotien qui avait réussi à s'échapper. Il était à moitié à poil dans la rue, la police l'avait trouvé, il l'avait ramené directement chez Jeffrey. Et quelques heures plus tard, Jeffrey l'a débité en petits morceaux. Vous vous doutez bien que quand je vous disais que ça puait chez sa grand-mère, c'était pas pour rien. Je vous ai pas dit le pourquoi du comment, mais en fait c'est parce que il découpait des corps également qu'il gardait pendant des jours et il s'amusait à les dissoudre en fait dans la cave, donc ça puait l'essence et la mort. Et mamie n'a vu que du feu, à part le 357 Magnum sous le lit évidemment. C'était un petit détail. Revenons à nos moutons. Ses instruments de prédilection pour découper ses victimes, c'était la scie et le couteau électrique. Vous savez, le fameux couteau électrique que Tata ou Tonton nous offre à Noël, mais dont on sert jamais. Et donc je vous ai dit, il gardait des morceaux de ses victimes dans les congélateurs et frigos de son appartement pour les manger après. Mais pourquoi en fait il faisait ça? C'est parce qu'il voulait garder à tout jamais ses victimes en lui. Il voulait les posséder. Et c'est une façon de les garder à tout jamais, de les manger. Besides the just mere curiosity of what it would be like, it made them feel that they were a part of me, and it gave me a sexual satisfaction to do that. Et il gardait surtout les têtes comme trophées. Mais le pire reste à venir, comme je vous ai dit. Il y a un moment donné, en fait, où il veut atteindre le stade ultime pour garder à tout jamais ses victimes. Ce qu'il veut, Jeffrey, c'est les mettre dans un espèce d'état entre la mort et la vie. De manière à ce qu'il puisse quand même les garder, parce qu'à un moment donné, un corps mort, ça pourrit, et voilà, il est obligé de le jeter, d'en prendre un nouveau. Il a tenté quelque chose d'un peu extraordinaire. Il veut se faire une armée d'esclaves destinée à pratiquer le cul avec lui. T'avais dit comme ça, c'est extrêmement étrange. Mais c'est exactement ça, c'est ça le pire. Il veut faire une armée de zombies du cul. Comment procède-t-il? Il perce leur crâne avec une grosse perceuse, les victimes sont vivantes évidemment, et puis il verse dedans de l'acide et de l'eau bouillante pour qu'elles deviennent des zombies. Évidemment, vous doutez bien que ça ne marche pas, et ces victimes finissent par crever après de longues souffrances. I tried to create living zombies, but it never worked. Donc pour lui, c'est un petit peu la déception. Il n'arrive pas à créer un zombie sexuel. Zombie sexuel. Il a même créé dans son appartement un hôtel, un mausolée, où il avait disposé des têtes coupées en rond avec chacune sa petite lumière. Vous pouvez voir ici un dessin qu'il a fait lui-même. Il a fait ce dessin en fait pour expliquer à son avocate comment il avait disposé toutes ces têtes sur une table. Le dessin est un peu enfantin, mais c'est bien Jeffrey Dahmer qui l'a fait, et ça vous donne une petite idée de comment c'était fait. C'était un petit peu pour lui ces trophées PlayStation de l'époque. Sauf si vous faites les codes, là, il se débloque plus les trophées. Il écope d'un peu plus de 900 ans de prison et se fait tuer par un mec 2 ans après qui se disait envoyé de Dieu. Et devinez comment il se fait tuer? Vous n'allez pas pouvoir deviner, parce que bon... Souvenez-vous, au début, je vous ai dit qu'il avait tué sa première victime avec un halter. Il se fait tabasser à mort avec un halter par ce mec qui se disait envoyé de Dieu. On peut dire que la boucle est bouclée. Faut savoir que ses parents, à sa mort, se sont disputés son cerveau. Quels parents se disputent le cerveau de son enfant qui vient de mourir? Eh bien, les parents d'un tueur en série totalement hors norme. Sa mère, en fait, voulait envoyer le cerveau de son fils pour des analyses, pour justement comprendre
est-ce que on peut naître tueur en série? C'est-à-dire, est-ce que le cerveau est déjà formé de manière à ce qu'on devienne complètement fou comme ça? Ou alors on le devient, voilà, bref. Faire des études, vous l'aurez compris. L'appartement dans lequel il avait débité toutes ses victimes a été exorcisé par une bande de pasteurs évangéliques avant qu'il ne soit totalement rasé. N'oubliez pas de participer au Babylon System Day pour continuer à avoir dès un jour un taré. Le Utip est évidemment en description, je compte sur vous. Merci et à très bientôt pour de nouveaux épisodes, je l'espère.